tous les pays riches et tous les pays développés ont eu des succès beaucoup moins importants que les pays pauvres, qui eux, assez raisonnablement, ont choisi de traiter ça comme une pneumonie avec des médicaments banals qui ne coûtaient rien, et qui ont du coup des mortalités beaucoup plus faibles. Et dans les 15 pays qui ont la plus forte mortalité, ça n'est que des pays riches. Donc c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion actuellement entre la richesse et la capacité à répondre à des situations de cet ordre-là. Moi, peut-être que j'ai été capable d'y répondre parce que je suis en partie africain, et donc c'est une partie de mes origines qui me laisse l'idée qu'on doit traiter les maladies infectieuses. Frédéric Adnet, même question. Cette hypothèse, crédible ou pas selon vous? Et si c'est le cas, évidemment, qu'est-ce qui l'expliquerait? Non, je crois que d'abord, il ne faut pas opposer les systèmes de santé des pays riches et des pays pauvres. Je crois que quand on a vu l'épidémie d'Ebola et qu'il y a une véritable coopération entre les pays riches par l'envoi massif à la fois de soignants et de structures et de protocoles, on a pu vaincre l'épidémie d'Ebola en Afrique grâce à une véritable coopération entre les pays riches et les pays pauvres. Je crois que d'essayer d'opposer, comme il le fait, les pays riches et les pays pauvres dans la gestion d'un problème sanitaire, c'est vraiment être contre-productif. Alors, on manque de recul sur justement, je vous l'ai dit il y a 5 minutes, sur le fait que l'épidémie ne se propage pas en Afrique. Problème, on va dire, de saisonnalité, problème de structure sanitaire, problème du fait qu'on a du mal à avoir des tests pour détecter effectivement la population qui s'est infectée en Afrique. Tout ça, ça a besoin d'une analyse sérieuse à tête reposée, mais surtout ne rentrons pas dans des espèces de conflits entre les riches et les pauvres. Dans un problème sanitaire, on doit plutôt promouvoir la coopération entre les différentes structures sanitaires. Pardon, mais expliquez-nous pourquoi c'est contre-productif d'opposer les deux systèmes sanitaires. Parce que quand on veut vaincre une épidémie qui fait rage en Afrique, que ce soit le paludisme ou Ebola est un très bon exemple, c'est la coopération entre les pays riches et les pays pauvres qui a permis de vaincre cette épidémie. Donc c'est pas en les opposant qu'on arrivera à les vaincre. C'est plutôt en promouvant des actions de coopération.